Bienvenue dans la zone bleue de la COP 29. C'est vraiment la zone essentielle de la COP où se déroulent en fait tous les événements officiels. On y trouve des assemblées plénières qui permettent de réunir l'ensemble des parties aux conventions, mais également un grand nombre de salles de négociation dans lesquelles se déroulent tous les travaux de fond, ainsi qu'une zone de pavillons thématiques qui vous sera également présentée dans une autre vidéo. Vous le voyez, l'espace est vraiment immense. Il s'agit d'accueillir chaque jour entre 60 et 70 000 participants cette année pour la COP 29. Alors c'est dans ce type de salle qu'ont lieu les négociations qui concernent en fait 3 traités, l'accord, la Convention climat de 1992, mais également le protocole de Kyoto et le fameux accord de Paris. Les articles de ces 3 traités font l'objet de négociations en parallèle dans des dizaines de salles. Donc ce sont un grand nombre de négociateurs qui se retrouvent pour représenter les 198 parties, 197 États plus l'Union européenne, dans ce type de salle pour conduire les négociations article par article. Alors moi, ma surprise, c'est comment se passent les négociations. C'est quand même assez fantastique de voir ça. Comment en fait des pays qui ne se parlent quasiment plus à l'heure actuelle arrivent encore à échanger. Ça dure 1 heure, il y a plein de pays autour d'une table et des facilitateurs qui essayent de passer la parole à l'un et à l'autre. Et au bout d'1 heure, en fait, il peut arriver effectivement qu'on n'arrive pas à une position commune. Et ce qui me semble bizarre, c'est qu'en fait, au bout d'1 heure, on est capable de dire simplement qu'on n'est pas d'accord et qu'on se revoit la prochaine fois. Alors comment ça se fait, Christophe ? Le processus de décision au sein de la COP climat repose sur une logique de consensus. Les décisions sont à adopter en l'absence d'objection. Autrement dit, il faut attendre d'avoir un texte qui satisfasse absolument tout le monde, c'est-à-dire les 198 parties à la Convention climat, pour que le texte puisse être adopté. Donc ce sont des cycles de négociations qui sont engagés et parfois, comme ce que tu as donc vécu, on ne peut que constater les désaccords, donc repartir travailler sur le texte, soit en cours de session, comme c'est le cas cette année déjà pour un certain nombre de sujets, soit en renvoyant carrément à l'année prochaine, faute d'avoir tenu le temps et d'avoir pu avancer au cours de cette édition. This year, the IUCN Red List of Threatened Species is turning 60. So with this occasion, we wanted to celebrate such an important milestone with a campaign. We launched a campaign called Iconic Species, and is a global social media campaign where we will try and raise awareness and funds for the Red List to maintain such an important tool for conservation. Alors, notre action COP est loin d'être une action isolée et elle s'inscrit dans notre stratégie de diplomatie scientifique et pour ça, on travaille tout au long de l'année avec un certain nombre de nos partenaires pour maximiser notre impact une fois sur place. Donc, on travaille principalement à 3 niveaux. Un premier niveau, c'est pour s'assurer que la science soit au cœur des échanges et pour ça, nos chercheurs partenaires contribuent à des panels. Le deuxième niveau, c'est qu'on souhaite que le rôle des universités en tant qu'institution soit reconnu comme étant un rôle de pourvoyeur de solutions au service du changement climatique. Et le troisième axe, c'est qu'on pousse pour que les sujets en lien avec l'enseignement supérieur, la science, l'innovation et la science avec et pour la société soient au cœur de l'agenda de la présidence qui accueille chaque année la COP. Dans les prochaines vidéos, on va échanger avec certains de nos partenaires qui vont venir illustrer en fait chacun de ces volets. Donc, restez connectés.